Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. Les questions spéciales de l'économie, au fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie avec toutes ses disciplines. Donc ici, nous sommes en train de parler de l'économie monétaire, de l'économie internationale, la gestion des ressources humaines, la gestion des entreprises, bref, tout ce que vous connaissez parlant de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongue. L'exponentielle de l'économie médiatique, donc on est là pour racler, on est là pour parler, on est là pour élaguer, on est là pour expliciter des faits et phénomènes qui se passent dans l'économie et surtout l'économie des développements. Je suis en train de dire merci à toute l'équipe qui me tient en compagnie. Je dis merci à Trésor Makolo qui est en train de nous programmer. Je dis merci à Juka de nous avoir supervisés. Je dis merci également à Anissé Mboyou qui est en train de nous accompagner. Je dis également merci à vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Nous vous disons également merci. Voilà, comme toujours, nous sommes dans les questions spéciales de l'économie. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, nous allons nous tourner beaucoup plus sur la gestion des ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe au là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous dis toujours que il y a toujours des problèmes dans l'économie et ce qui freine l'élan de développement de l'économie congolaise, ce sont des problèmes. Alors nous, en tant que spécialistes, on ne s'était pas, donc on est là pour trouver, pour voir, pour essayer de sonner l'alarme pour que tout un chacun de nous puisse prendre ses responsabilités afin d'éradiquer le problème qui se passe dans l'économie. Donc aujourd'hui, nous allons parler des responsabilités sociétales dans nos entreprises minières. Vous savez que le Lualaba est le berceau, voilà, de l'humanité des entreprises minières. Là que beaucoup d'entreprises sont concentrées, beaucoup plus des entreprises minières. C'est pourquoi nous allons nous pencher beaucoup plus sur des entreprises minières, les responsabilités sociétales des entreprises minières. Voilà, au Lualaba, comme je venais de vous dire, mythe ou réalité. Est-ce là, c'est fait par rapport à ce que les entreprises doivent faire par rapport à leurs responsabilités sociétales. Je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai un invité spécial. Il est une personne que peut-être vous connaissez bien, mais je me réserve de tout commentaire. Lui-même va se présenter, à qui nous disons bonsoir, monsieur Sapalo. Bonsoir, monsieur Kassongue, l'exponentiel de l'économie. L'économie médiatique, bien sûr. Ok, en fait, moi, c'est JC Wamana. Je suis économiste de formation, beaucoup plus en gestion, pas comme vous, le puriste. Ok. Nous sommes spécialisés en gestion et au-delà de ça, nous nous retrouvons aussi dans le corps enseignant. Et par-dessus de tout, et nous faisons aussi notre doctorat, notre DA au niveau de l'université de Lubumbashi. Masterant ou doctorant? Masterant. Voilà pourquoi vous allez entendre parler des doctorants, JC Wamana. Il ne faut pas vous étonner. Dans peu de temps, nous allons faire l'essentiel. Déjà enseignant à votre âge, monsieur JC? Ouais, en fait, nous, on a eu un peu cette chance-là de commencer les choses en étant très jeune. Ouais. Afin d'apporter un peu une pierre à l'édifice à tout ce qui est comme idéologie, analyse scientifique et des résolutions aux populations, aux sociétés et à tous qui trouveront utilité par rapport à ce que nous sommes en train de valoir comme valeur ajoutée. Vous enseignez à Kolwezi, à Lubumbashi? Non, présentement, je suis dans l'assistanat à l'université de Kolwezi et je suis aussi à l'université libre de Kolwezi, l'ICO. On est toujours là. Et masterant où? À Kolwezi, à Lubumbashi? Masterant à l'université de Lubumbashi. Ok. Ouais. À l'UNILU, c'est là que je poursuis avec mon master. Voilà, merci beaucoup à monsieur le masterant. Voilà, Thésard, monsieur JC Wamana Sapalo. Okay. C'est très content d'avoir passé dans les questions spéciales de l'économie. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur la responsabilité sociétale des entreprises minières au Lualaba, mythe ou réalité. Un petit commentaire par rapport à ça. Ok, je commence d'abord par dire merci au cadre que nous reçoit, les questions spéciales de l'économie. Ouais. En tant qu'économiste, nous devons soutenir cette vision. Normalement. Ouais, voilà pourquoi, le pourquoi de notre présence dans cette émission. Ouais. En fait, quand je lis seulement le sujet, le
thème, je me suis dit, alors ici, il y aura à boire et à manger. Et à manger. La responsabilité sociétale ou sociale des entreprises minières, Ouais. mythe ou En réalité. réalité. Bon, il serait difficile d'emblée de jeu de vous dire clairement si c'est un mythe ou une réalité. Ok. Sur ce plateau avec vous, nous allons un peu décortiquer sur base des indicateurs. Beaucoup plus, nous serons beaucoup du côté GRH. Ok. Ouais, parce que c'est beaucoup plus ce département et aussi dans l'administration avec les chargés du social qui sont beaucoup plus concernés par la question. Ok. Ok. Quand on parle de la mythologie ou de mythe, bon, c'est quelque chose d'irréel qui s'est dit peut-être, qui se rencontre dans l'histoire, chose du genre, qui ne peut pas être réelle. Ok. Donc c'est une chose dont on s'imagine. Donc un fait, là, un conte. Donc on s'imagine que, On s'imagine. voilà, dans l'idée, mais s'imagine qui n'a jamais situation été réelle. Qui n'a jamais été réelle. Donc c'est une chose qui reste dans le pensée des gens. Ok. Voilà, c'est mythe. La réalité, bon, ce sont des phénomènes, des faits palpables. Palpable, ouais. Si je peux le dire ainsi, des faits qui sont palpables. Alors, on voudrait un peu savoir la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce un mythe ou une réalité? Par responsabilité sociétale, c'est quoi? On appelle responsabilité sociale ou responsabilité sociétale. Sociétal, ouais. Ça signifie quoi? Les téléspectateurs doivent être sur la même longueur d'onde avec nous. Avec nous, bien sûr. Savoir c'est quoi la responsabilité sociétale. Au fait, lorsque vous êtes une entreprise, vous faites une activité économique. Ok. Alors, après cette activité économique, normalement, vous poursuivez de fin. Ouais. L'entreprise poursuit de fin. Le lucre. Pas d'abord à ce niveau-là du lucre. Ok. L'entreprise poursuit de fin qui sont, premièrement, économiques, deuxièmement, qui sont sociales, Ok. troisièmement, qui sont environnementales. Ok. Ok. Dans les années qui se sont passées, avant 1970-1980, les entreprises poursuivaient une fin qui était purement économique. Économique. Ok. C'est-à-dire pour eux, c'était produire. Donc, si vous produisez, vous allez distribuer. Après avoir distribué, vous échangez sur le marché, bien sûr. Ouais. Après avoir échangé, vous obtenez les livres. Pour vous, c'est fini. C'est fini. Ouais. Mais à la longue, on a compris que non. Ces gens sont en train d'abuser. Ok. Lorsqu'ils produisent une activité économique, Économique. alors ils doivent être responsables du point de vue social, du point de vue environnemental. Ok. Parce que quand vous produisez, c'est l'environnement que vous détruisez. Que vous détruisez, bien sûr. Et là que vous produisez, c'est une communauté, c'est une société. Avec le temps, bon, ça a commencé avec l'Union européenne dans les années 1970. Ok. Ils se sont dit non, en tout cas, si vous exploitez l'environnement, vous devez être responsable de cet environnement. Ok. Si vous travaillez dans une communauté, vous devez être responsable de cette communauté. Communauté. Ce n'est pas seulement poursuivre le lucre ou le gain. C'est la fin que j'ai appelée une fin économique. Ok. Avec les entreprises, c'était comme ça. Je crois aujourd'hui avec vous sur ces plateaux, c'est sur ça que nous allons tabler, expliquer un peu. Je crois avec des séances suivantes où nous allons essayer un peu de parler aussi du côté environnemental. Environnemental. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie d'expliquer un peu nos téléspectateurs, la population sur le fait social. Ok. Parce qu'il y a des couacs là au niveau social. De quoi, c'est-à-dire quoi? Il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. C'est ce que nous appelons mythe ou réalité. Ouais, avec vous. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée des jeux que sur ces plateaux, nous allons les découvrir ensemble avec vous si c'est un mythe ou une réalité. La responsabilité sociétale des entreprises. Si je peux émettre un commentaire par rapport à ça. C'est un peu ça. Voilà, vous pouvez déjà nous donner une définition claire. Clairement, ni responsabilité sociétale. Ah, ok. Si nous pouvons donner une définition très claire de la responsabilité sociétale, la responsabilité sociétale, c'est quoi? La responsabilité sociétale, c'est cette responsabilité-là, excusez-moi la tautologie, qu'on responsabilise les entreprises
OK. Les entreprises, au-delà de poursuivre une fin qui est économique, les entreprises doivent être responsables en poursuivant une fin qui est sociale et environnementale. Ah, donc la responsabilité sociétale, il y a le fait là des responsabilités sociales et aussi environnementales. Parce que c'est l'environnement que vous détruisez. Vous êtes minier. Okay. Vous exploitez. Rassurez-vous que c'est l'environnement que vous détruisez. Okay. C'est-à-dire vous êtes en train d'enfreindre aux lois de l'écosystème. De l'écosystème, bien sûr. Ouais. Et par là, il faut être responsable. Okay. En exploitant, ça ne signifie pas que vous venez seulement, vous exploitez et puis vous partez. Okay. Il faut être responsable du point de vue environnemental. Aujourd'hui, si on parle de l'échauffement climatique, tout ça, c'est parce que l'écosystème est détruit. Ne répond plus à ces normes. OK. OK. C'est détruit. Ouais. Alors, vous, en tant que société, vous devez vous rassurer que vous êtes responsable de l'environnement. Mais non, cette responsabilité... Au-delà de ça, ouais. Au-delà de ça, ce n'est pas seulement l'environnement. Il y a des gens que vous utilisez dans votre entreprise. OK. Il y a la communauté dans laquelle vous exploitez. Vous exploitez, ouais. Vous devez normalement aussi être responsable de la communauté. Ce n'est pas seulement avoir des gains, de bénéfices et vous partez, ça s'arrête pas là. C'est pourquoi vous allez voir avec l'OIT et c'est l'Organisation internationale du travail, oui. Vous allez voir avec d'autres organisations, avec le temps, il y a eu même des taxes qui ont été créées. Par exemple, la taxe pigouvienne, qui dit pollueur-payeur. Donc tu pollues, tu payes. Tu payes. Tout ça, c'est pour protéger l'environnement, c'est pour sécuriser sa population et sa communauté. Maintenant, concrètement, cette responsabilité, voulais-je dire, est représentée par quoi? Ouais, la responsabilité est représentée par quoi? Il y a des faits qui doivent se sentir dans la communauté ouais. Et du côté environnement. OK. Par exemple, je dirais, vous venez, vous trouvez des champs. Par exemple, il y a des entreprises minières ici qui se sont installées et ils ont trouvé des champs, des paysans. Ouais. Ils ont acheté ces champs-là. Ouais. Mais ce n'est pas pour faire l'agriculture et tout comme ça. Non, c'est pour détruire et exploiter. Mais quand vous détruisez comme ça, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'activité d'agriculture s'arrête? S'arrête, oui. Et surtout, ce sont des cas récurrents ici au Lualaba. C'est à ce niveau-là qu'on a responsabilisé des entreprises. On vous dit, oui, monsieur, bien sûr, vous venez, vous exploitez, c'est bien. Vous détruisez notre agriculture, c'est très bien. Il y a des villages qui ont disparu comme ça. Ouais, qui sont délocalisés. Et quand vous remettez quelque chose à un villageois, bon, il quitte le village et vient en ville, il oublie tout. Il oublie l'agriculture. En pensant que l'agriculture est par terre. Alors vous, en tant qu'entreprise, vous devez être responsable en ça. Mais ce qu'on ne voit pas, nous sommes au Lualaba, nous sommes habitants au Lualaba, on voit ce qui se passe au Lualaba. C'est qu'on délocalise les villageois, on achète les champs. Ouais. Et on ne voit pas si les entreprises la remplacent, parce qu'ils devaient normalement avoir un remplacement. Ouais. Vous exploitez nos mines, le sous-sol, mais vous avez délocalisé les villageois, ceux-là qui cultivaient. Ouais. Vous devriez normalement avoir aussi le champ conformément à ce que vous avez remplacé. Voilà les choses qui se passent. Mais dans votre introduction, j'ai entendu que on responsabilise les sociétés. C'est qui? Qui responsabilise les sociétés? Dès le départ, il faut comprendre qu'une entreprise est une organisation. Ouais. Et chaque organisation est gérée. OK. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous ne vous conduisez pas de vous-même. De vous-même. Au-dessus, là, il y a un gouvernement établi en place, OK. qui est là en place, qui dit, monsieur, n'allez pas à gauche, allez à droite. Monsieur, c'est ça qui se passe. Alors, le gouvernement ne peut pas s'ingérer dans les activités des entreprises. Des entreprises. Mais à travers les gouvernements, il y a une institution OK. qu'on appelle l'inspection du travail. Du travail, OK. C'est cette institution-là qui beaucoup plus devrait normalement jouer son plein rôle en matière du travail.
en matière de social, tout ce qui pouvait se passer. OK. Parce que quand les entreprises viennent, ils suivent votre rythme. Suivent votre rythme. Vous êtes naïf. Non, ils profitent de votre naïveté. OK. Si vous êtes dur, ils vont se ranger. C'est rangé, normalement. Ouais, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, quand il y a, comme ça que quand les il y a choses se du passent. désordre, on comprend qu'il y a une certaine légèreté. Oui, quand il y a du désordre, vous allez comprendre qu'il y a une certaine légèreté. Légèreté. Vous savez, ce qui se passe un peu ici, moi je dirais que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué dans quel sens? Les entreprises ont des règles. OK. Le gouvernement a des textes qui sont légaux, juridiques. OK. Il y a tout ce qu'on peut avoir comme arsenal des normes OK. légales qui peuvent contraindre ces gens-là à travailler dans le Nord. Dans les Nord. Ouais. Oui. Avec un Mitzenberg, vous allez comprendre, parce que nous sommes de gestion. Ouais. Nous sommes du côté de l'entreprise. OK. Nous prenons des faits de manière inductive. Nous OK. ne sommes pas comme vous prenez de la déduction De et la vous déduction. expliquez les faits. Normalement. Nous prenons un cas particulier et puis on explique les faits. OK. C'est-à-dire, nous sommes des gestionnaires du côté de l'entreprise. Vous voyez, dans l'entreprise, chaque organe est censé jouer son rôle. Son rôle. OK. C'est pourquoi avec Mitzenberg, il a donné 5 organes. Au sein de l'entreprise, vous pouvez avoir ce que l'on appelle le sommet stratégique. OK. C'est là qu'il y a la direction générale, il y a tout. Après le sommet stratégique, vous allez voir, il y a ce que l'on appelle la staff line. C'est la ligne hiérarchique, la ligne de commandement. Après, c'est soutenu par une technostructure. Et à côté, il y a un support logistique. Et c'est en bas ici que nous retrouvons un centre opérationnel. OK. C'est-à-dire ces organes-là sont en interférence. Mais chaque organe joue son rôle. Son rôle. C'est-à-dire le comité directeur joue son rôle. OK. La direction des ressources humaines, le social et tout, doivent jouer aussi leur rôle. Le rôle. Alors, nous nous sommes rendus compte, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question pourquoi le directeur des ressources humaines doit être un autochtone ou quelqu'un de local? OK. Ouais, il y a Ça, c'est un principe. pas un principe, c'est le gouvernement congolais, c'est la législation OK. qui, en matière du travail, qui avait exigé cela, appuyé et soutenu par le Code du travail. Pourquoi ça? Un autochtone, par exemple, quelqu'un de la RDC peut être Oui. de Kivu. Mais quelqu'un il de la œuvre RDC. au là-bas. Oui, c'est quelqu'un de la RDC. On veut à ce que, bon, quelles que soient vos origines, vous pouvez être du Lualaba ou d'ailleurs, mais que vous soyez congolais. OK. Et c'est par là que vous allez occuper la fonction de DRH. de DRH, de directeur de ressources humaines. OK. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous connaissez mieux la situation des travailleurs. Des travailleurs. Vous connaissez bien leurs difficultés, préoccupations. C'est différent d'un expatrié. Imaginez quelqu'un qui vivait aux États-Unis. Il vient investir ici. Bon, il ne sait pas qui est un Congolais. Comment est-ce qu'un Congolais vit? C'est pourquoi. Mais quand on voit les travailleurs pleurnicher disant que non, on ne respecte pas, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est en train de se renier. Le mal est tellement profond. Le mal est tellement profond. Vous voyez quoi? J'étais en train de parler de la direction des ressources humaines. Ouais. Ça ne s'arrête pas là seulement. Parce que la direction des ressources humaines est aussi répartie. Il y a celui qui s'occupe, je ne sais pas, peut-être de la paye, l'autre s'occupe du social, l'autre s'occupe de telle ou telle autre chose. Mais rassurez-vous qu'au sein des travailleurs, il y a ce que nous appelons la délégation syndicale. C'est qu'il y a des délégués syndicats. Ces syndicats-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont comme des députés. C'est-à-dire, ils sont en train de plaider pour la cause des travailleurs. Des travailleurs. Pour la cause des travailleurs. Ils sont en train de Normalement, plaider. c'est leur travail. Oui, c'est pour ça qu'ils sont appelés. Plaider la cause des travailleurs. Mais tout réalité au là-bas. Dans des attention, entreprises. c'est des histoires qui se passent ici au Lolaba. Ouais, c'est des histoires qui se passent. Récemment, il y a une entreprise dont j'étais le nom. Ici, il y a eu des élections. On cherchait le délégué ou le président du syndicat. Ouais. Les élections se sont passées. Imaginez, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est monsieur avant qui ne passe,
il nous a dit qu'on doit faire une bonne réclassification des emplois. Ok. C'est-à-dire, il y aura ceux-là qui vont shifter, les autres vont passer des promotions, des histoires comme ça. Ouais. Donc, c'est un type qui est venu, qui leur a parlé, non. Surtout, on dit que le Congolais aime beaucoup oui, parler. On sait convaincre. Les Congolais, c'est un monsieur de discours. Donc, quand vous arrivez là et vous êtes convaincant, et bon, il accepte. Il vous donne sa voix. Et quand le monsieur est élu, bon, tout ce qui s'est passé comme réclassification, il y a eu qu'une partie. Et les autres sont en train de pleurnicher. Oh là là. Vous voyez, quand je dis que le mal est tellement profond, c'est quoi? Parce que je vous ai dit qu'on va essayer un peu de tabler sur le social. Ok. Le social dans la responsabilité sociétale des entreprises, bien sûr, il y a un côté qui est beaucoup plus environnemental, mais l'autre côté est beaucoup plus social. J'aimerais qu'on essaie un peu de clarifier les choses du point de vue social. Ok, allez-y. Du point de vue social, on va clarifier les choses. Quand on parle du social, c'est pas seulement à l'externe de l'entreprise. De l'entreprise, ok. Parce qu'avec la responsabilité sociétale, on parle du social, c'est du point de vue externe de l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise est censée construire des écoles. Ok. L'entreprise est censée aider les enfants de ses agents à avoir une bonne éducation. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement au niveau des écoles et tout. Il y a des centres de jeux, il y a des centres récréatifs. Il y a des entreprises dans les temps qui faisaient ça. Par exemple, la Gécamine. Oui, quand ces entreprises faisaient ça, c'est pas dire que parce que cette entreprise était nationale. Avait la bonne foi. Avait la bonne foi. Non, c'était dans sa responsabilité sociétale. Vous allez voir l'entreprise avec des écoles. Est-ce que cette responsabilité sociétale est écrite quelque part où l'entreprise peut aller voir que voilà, ouais, la responsabilité sociétale, elle est comment? Cette responsabilité sociétale, dès le départ, elle était volontaire. Ok. Mais actuellement, avec ce qui se passe en Europe et ici, bon, en Europe, il y a un avancement total. Ouais, ici, ça vient avec les temps. C'était volontaire. Ok. C'était pas légal. Ok. Actuellement, on veut légaliser ça. On veut légaliser ça. Moi, j'ai déjà même entendu quelque part, on dit cahier des charges de telle entreprise. Ouais, ces histoires-là, ce sont des compensations, ce sont des choses qu'on se dise là. Vous exploitez, par exemple, la Kasoulo, c'est-à-dire la communauté de Kasoulo doit en bénéficier. Ouais, cette communauté-là, c'est pourquoi je vous ai parlé que vous êtes une entreprise. Vous venez, ce n'est pas seulement une fin qui est économique. Vous devez également vous rassurer que en exploitant cette communauté, je dois faire des choses pour la communauté. Ce n'est pas ce qu'on appelle la redevance minière, apparemment. Non, attention, la redevance minière, c'est tout autre. Ok. Attention. Donc, c'est tout autre. La redevance minière, c'est tout autre. Mais pourquoi on ne parle pas de la responsabilité sociétale? On veut cacher que c'est comme si les entreprises doivent tout simplement la redevance minière et non pas la responsabilité sociétale. Non, la redevance minière, c'est une loi établie et je crois promulguée par la présidence et tout, que les entreprises doivent faire quelque chose en rapport avec la communauté. Ça, c'est une loi promulguée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, en 2018. Avec la responsabilité sociétale, déjà dans les années 1970. Ah, ok. Ailleurs, ça s'est passé. Et ça se faisait même avec la Gécamine. Ça se faisait. Ailleurs, déjà, ça s'est passé que ça se faisait. Donc, c'était déjà comme ça. Mais, bon, comme on voit, avec, il y a des cultures, c'est différent. Il y a aussi des continents sont différents. Bon, ici, chez nous, ça vient avec retard, mais on sent que... Non, mais je pense que ça, ce n'est pas venu avec retard, parce que vous et moi, on vient de constater que la Gécamine faisait déjà de la responsabilité sociétale. Ouais, parce que c'était des Blancs qui sont venus de là. Ils savaient, en venant ici, qu'ils doivent faire ça, qu'ils doivent faire ça, qu'ils doivent faire ça, qu'ils doivent faire ça. Donc là, on vient de comprendre que notre pays a sérieusement reculé. On n'avance pas. On n'avance pas. Sérieusement, on n'avance pas du point de vue RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Moi, je trouve qu'on n'avance pas. On n'avance pas pourquoi? Parce qu'on se rend compte que des choses dont les entreprises pouvaient d'elles-mêmes faire, mais c'est comme qui dirait, ils s'en foutent.
Pourquoi ils s'en foutent? Parce qu'il y a une redevance qu'ils sont en train de donner là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ne mélangeons pas les choses. Les choses, oui. Ne mélangeons pas les choses. Il y a une partie où vous payez la redevance. Il y a autre partie, c'est vous-même maintenant qui devez prendre en considération le social. Et quand on parle du social, ce n'est pas seulement pour la communauté. Attention. Ok. Il y a le social des parties prenantes de votre entreprise. De votre entreprise, ok. Les parties prenantes de votre entreprise. En commençant par des parties prenantes de l'entreprise, nous voyons d'abord vos travailleurs, les salariés. Ils sont au premier plan. Les salariés, les travailleurs. Comment est leur situation sociale? Après les travailleurs, vous avez aussi des contacts à l'extérieur. Par exemple, le fournisseur. Ok. Avec le fournisseur, c'est comment? Comment est-ce que vous traitez vos relations? Et on va un peu plus loin encore. Le consommateur. Votre produit que vous mettez sur le marché. C'est quoi? Beaucoup plus, quand on parle du consommateur, beaucoup plus, c'est plus des entreprises qui travaillent dans ce que nous appelons le secteur primaire. Primaire, ok. Oui, le secteur primaire, ou beaucoup plus denrées alimentaires, tout comme ça, parce que ça doit être propre à la santé. À la santé. C'est la société. Ok. Alors, il faut aussi prendre en compte le consommateur. Vous voyez, il y a tout ce monde-là pour qui vous devez prendre considération. Ok. En exploitant, en travaillant, en faisant quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes face aux entreprises minières. Ouais. Nous sommes face aux entreprises minières. C'est quoi leur responsabilité sociétale? Sociétale. Avec les entreprises minières, vous savez ceux qui font la gestion des ressources humaines, ils vous diront que c'est très facile de gérer l'argent. Très facile. Parce que dès que vous laissez 500 000 $, 100 000, 15 000, demain, vous allez trouver toujours un même montant. Intact. Et c'est très compliqué de gérer l'homme. Ok. L'homme a des désirs, l'homme a des émotions, l'homme a des humeurs. Ok. Là, ça devient très dangereux. Très dangereux. C'est-à-dire, en gestion des ressources humaines, on leur dit très souvent que la personne que vous voyez après 5 minutes, rassurez-vous que ce n'est plus la même personne. Ouais. Il peut faire chaud, la personne vous dit non, cherchez-moi quelque chose de très fraîche. Ouais. Et il peut faire très chaud, la personne vous dit non, cherchez-moi quelque chose de très chaud. Voilà, la même personne, même condition, c'est qu'on dit Cheteris paribus. Même condition, mais la personne change des envies. Ok. Donc, gérer une personne n'est pas facile. Gérer une personne, vraiment, c'est pas facile. Alors, lorsque vous avez des gens à votre entreprise, il ne suffit pas seulement de recruter la personne. Vous les mettez dans votre entreprise. Vous la mettez dans votre entreprise, ça s'arrête pas là. Non, attention. Ok. Le travail doit procurer un plaisir. C'est que si je me réveille un matin comme ça, je dis que je vais au boulot. Je dois avoir un cœur plein de joie. Plein de joie. Donc, ça doit me donner de la joie d'aller au boulot. Et quand j'arrive au boulot, rassurez-vous que je dois donner le meilleur de moi-même. Ok. Et imaginez avec nos entreprises de la place ici. Non, c'est un corvée, un travail. Quelqu'un se réveille le matin, il est fâché. Il est fâché, ouais. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que j'irai faire là? Donc, c'est des histoires. Il est frustré, déjà. c'est compliqué. Déjà, il y a un problème à ce niveau. Il y a un problème à ce niveau. Et prenez tout ce qui se passe avec nos entreprises chinoises. La personne se réveille d'abord. La personne n'a pas ce plaisir-là d'aller au travail. D'aller au travail. Et il arrive au travail, c'est un corvée, je vous dis. Sérieusement. C'est un corvée. Sérieusement. Aucune respect des conditions de travail. Aucun respect, je vous dis, aucun respect des conditions de travail. C'est ce qu'on appelle en ressources humaines la QVT, la qualité de vie au travail. Ok. La qualité de vie au travail, elle est détériorée. On n'a pas du respect pour l'agent. On le considère. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé un peu. Je me suis dit qu'on a quitté de la gestion des ressources humaines, on rentre maintenant à la gestion du personnel. Ah bon? Ouais. Au lieu d'avancer, parce qu'actuellement, nous sommes dans le management RH maintenant. La gestion des ressources humaines a beaucoup plus évolué. On est dans le management RH.
On a quitté, avant c'était la gestion du personnel. Du personnel. C'est là que vous avez dans votre entreprise, ici on vous parlait d'un chef du personnel. Ok. Et après ça, il y a eu la gestion des ressources humaines. Pourquoi on a quitté de la gestion du personnel à la gestion des ressources humaines? Parce qu'en gestion du personnel, l'homme était considéré comme une machine. Une machine qu'on peut déplacer. Donc vous êtes une machine de production. Vous venez, vous produisez, bah, ça s'arrête par là. Ça s'arrête par là. Les autres, là, ça n'engage que votre vie. Donc, tu viens au travail, là, tu viens au travail, tu travailles, tu produis, et le soir, tu rentres. Ça n'engage que toi. C'est pas là que l'OIT s'est élevé, l'Organisation internationale du travail s'est élevée et dit non, non, vous abusez quelque part. Ok. L'homme n'est pas une machine en soi. L'homme doit également se développer. On doit les former. On doit les former. Après ça, après l'avoir formé, nous devons voir la GPS, ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ouais. La gestion provisionnelle des emplois et des compétences. Bon, qu'est-ce qu'on prévoit dans l'avenir? Quel sera cet homme? Après ça, après sa carrière, dans la gestion des carrières, après sa carrière, que fera-t-il, ces messieurs? C'est par là qu'on a créé même des caisses nationales de sécurité sociale. Vous voyez, après la carrière. Donc, il ne suffit pas seulement de recruter la personne, il faut voir aussi le déroulement de la chose. Okay. Mais avec nos entreprises ici, vous allez vous rendre compte que l'homme maintenant est considéré comme une machine de production. Une machine, surtout dans des entreprises chinoises. Une machine de production. Donc, vous produisez pour eux. Moi, je me demandais... C'est pourquoi je disais qu'avec vos entreprises chinoises ici, elles poursuivent ce que nous appelons une fin qui est purement économique. Maintenant, je voulais qu'on puisse mettre un peu à l'éclairage. Est-ce que les responsabilités sociétales sont poursuivables? Les responsabilités sociétales, je vous ai dit au début là, que avant, c'était de manière volontaire. Volontaire. On les faisait. Ouais. C'était par la bonne foi des entreprises. C'était les entreprises eux-mêmes qui le faisaient. Et par après, le gouvernement commence à comprendre, l'État commence à comprendre que non, non, avec ces gens ici, ils peuvent en abuser. Alors, il faut les contraindre. Avec une loi, avec des textes qui peuvent faire en sorte que ces gens respectent. Alors, c'est dans ce sens-là que dans certains pays, là maintenant que c'est devenu très sérieux. Ici chez nous? Ici chez nous, je crois, nous sommes encore dans ce que nous appelons la bonne foi. C'est pourquoi on sent qu'il n'y a pas de responsabilité sociétale. Nous sommes dans ce que nous appelons la bonne foi. Et puis, il y a un truc là, bizarre. Vous savez que si vous êtes une société avec au moins 300 personnes, chaque 3 ans, vous devez présenter le bilan social. Ce n'est pas seulement le bilan comptable. Le bilan social, c'est quoi? Oui, il y a aussi un bilan social que vous, entreprise, vous devez déposer auprès de l'inspection du travail. Du point de vue social avec nos travailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une entreprise ici au Lualaba, Bela Pachi Abantu Kasomol et à Mafuta. Ouais. Na sachet moi il y a spaghetti. Le social ne se résume pas simplement sur le fait que vous donnez la farine. Le social ne se résume pas sur le fait que vous affiliez vos agents à l'hôpital. Parce que quand vous voyez vos entreprises ici, c'est dans les deux choses qui se sont beaucoup plus données. Données, oui. Donc, pour dire qu'ils ont mis dans de bonnes conditions les travailleurs. Et chaque fin du mois, j'ai un sac de farine. Mais ça, c'est terre à terre. Ça, c'est terre à terre. Quand on te licencie là, ta suite, c'est quoi? Quand tu es pensionné, ta suite, c'est quoi? Maintenant, je voulais vous poser une question. Une entreprise qui permet à ce que ces travailleurs puissent avoir de crédit. Par exemple, le crédit véhicule, crédit parcelle, c'est aussi dans la responsabilité sociétale ou comment? Ben, ça, c'est pas la responsabilité sociétale. Les entreprises ici, je crois peut-être à la radio, on va parler de ça, sur les rubriques qui sont normalement recommandées sur le bulletin de paie. De paie, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous demandez un crédit, normalement, on sait que lorsque vous êtes licencié, lorsque vous êtes licencié, non pas par faute grave. Par faute grave, oui. Ouais,
lorsque c'est l'entreprise qui se sépare à l'amiable avec vous, bon, l'entreprise se sépare à l'amiable avec vous, on doit vous donner ce que l'on appelle un décompte final. OK. Et ce décompte final revient aux 36 mois de votre salaire que vous touchez là le mois. OK. On va calculer les 36 mois et c'est sur ça que vous aurez. Et après ça, on va calculer l'ancienneté, on va calculer les autres là. Mais la base, c'est les 36 mois de votre avant la salaire. fin de contrat. Oui, c'est les 36 mois de votre salaire qu'on va calculer. Okay. Mais les gens qui partent demander du crédit, c'est dans leur argent. C'est pas pour l'entreprise. C'est pas pour l'entreprise, on va commencer à retenir. Quand tu demandes un crédit, tu vas là, tu dis un montant, on va calculer. Si c'est en deçà de tes 36 mois, OK. si c'est en deçà de tes 36 mois, c'est là qu'on va te donner. Tu ne peux pas aller au-delà. Mais c'est aussi, ton argent. C'est aussi une facilitation de vous mettre dans de bonnes conditions. Non, c'est pas me mettre dans de bonnes conditions. Vous avez besoin d'un véhicule, l'entreprise vous facilite à pouvoir l'avoir. Avec ce véhicule, je peux également utiliser un autre moyen. Je peux épargner le temps qu'il me faudra et je peux payer un véhicule. Mais attention, le social, c'est là, vous, entreprise. Vous êtes reconnaissant, vous dites non, cet employé a beaucoup travaillé, en tout cas, je dois faire quelque chose. Quoi, par exemple? Parce que je vous ai dit, on a vu entreprise où l'État mafuta, somoli ya mafuta, na sipa ya mchele. On se moque des Congolais. On se moque des Congolais. Il y a de ces entreprises-là, dans les temps, où quand quelqu'un passe un cadre, on prend et le monsieur, et sa femme, et ses enfants, on les amène en Belgique. En Belgique. On les amène en Belgique. Et toi, tu vas me dire, c'est comparable à ce qu'on vous donne aujourd'hui? Jamais. C'est ça le social. Jamais. C'est ça le social. C'est ça le social. Le social, c'est pas tout ce qu'on vous donne là, un litre d'huile, toutes des histoires. Ça, c'est des histoires. On se moque de qui? Bon, par exemple, tu es notre travailleur, tu viens de perdre un être cher, on te donne quelque chose comme argent pour accompagner, pour soutenir le deuil, et puis on vous donne aussi les véhicules pour vous accompagner vers les cimetières. Ce n'est pas le social. Là, ça entre dans le social. Pourquoi? Parce que normalement, le Code du travail est en train d'expliquer toutes ces choses. Le Code du travail explique toutes ces choses-là lorsque quelqu'un perd un être cher de première catégorie, deuxième catégorie, ouais. Il y a toujours des rubriques. Okay. Il y a même un congé qu'on donne. Il y a toutes ces choses-là que l'on donne au sein de l'entreprise. Mais donner aussi de l'argent, c'est ça. Ça doit aider. Mais demandez à vos entreprises ici, qui exploitent ici, combien le font? Peut-être une entreprise, parce que moi je connais une entreprise. Combien le font? Je connais une entreprise, lors de la rentrée scolaire, on donne l'argent pour la rentrée scolaire. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très bizarres. On parle d'une responsabilité sociétale. Parlons d'abord du social. Qu'est-ce qui se passe avec les travailleurs? Les travailleurs sont en train de régresser ou sont en train de progresser du point de vue social. Okay. Les travailleurs ne progressent pas. Ne progressent pas. Les travailleurs ne progressent pas. Ceux qui progressent, ce sont des gens qui sont dans la catégorie des managers, superintendants, ouais. superviseurs. Ouais. Mais les autres, c'est les MO, manœuvres ordinaires, agents d'exécution. Rien du tout. Mais ils ne progressent pas. Ils progressent. Et avec des entreprises, on a tout travaux, TT. Imagine. 10 ans ou bien 5 ans, quelqu'un qui reste. Ces gens-là ne progressent pas. Pourquoi ces gens-là ne progressent pas du point de vue social? C'est la faute, moi j'incombe ça, aux chargés des ressources humaines. Aux chargés des ressources humaines. Pourquoi? Parce que vous êtes là en train de militer pour les intérêts et de l'employeur et du travailleur. C'est-à-dire vous êtes le juste milieu. Ouais. Vous êtes le juste milieu. Et pour information, dans des entreprises chinoises, tous qui sont comme chef du personnel, chef des ressources humaines, ce ne sont que des étiquettes. Ok. Les décisions se prennent à la haute hiérarchie. Les décisions se prennent à la haute hiérarchie. On te dit que toi, tu n'es qu'étiquette, fais ça. Voilà comment est-ce que nos frères congolais sont en train de souffrir. Alors... On te récupère, toi, on dit, Monsieur Kassongue, vous êtes DRH. On vous donne un véhicule, on vous donne une bonne maison, on vous donne tout. Et on dit, ah, oubliez leur situation. Et vous faites quoi? J'oublie. J'oublie. Et on récupère ceux qui ont été votés dans la délégation syndicale. Parce que le syndicat, c'est comme les avocats du travailleur. Ouais. Parce que
quand vous avez un problème avec les parquets, vous n'allez pas vous présenter vous-même. Ok. Vous allez déléguer un avocat. Un avocat. Qui va plaider coupable pour vous ou non coupable. Ouais. Pourquoi? Parce que l'avocat connaît des textes. Mhm. L'avocat connaît de lois. Ok. C'est comme ça avec les entreprises. C'est-à-dire, vous, travailleurs, quand vous commettez une faute, quand vous commettez quoi que ce soit dans l'entreprise, vous devez normalement vous faire accompagner par un membre de la délégation syndicale à la direction des ressources humaines. C'est à ce niveau-là qu'on va traiter votre cause. Imaginez, la délégation syndicale, ce sont des gens qui militent pour la convention collective. Mhm. Peut-être vous avez déjà entendu parler des conventions collectives. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des dispositions que l'on prenne au niveau de l'entreprise. De l'entreprise à l'intérieur. Afin de mettre à l'aise Tout le monde. Donc, c'est pour l'intérêt des travailleurs d'abord. La convention collective, c'est pour l'intérêt des travailleurs. Je dis, dans la convention collective, on doit signer. Mhm. On doit se dire que dans la convention collective, on doit se dire que chaque fin du mois, le travailleur aura 4 sacs de farine. Chaque fin du mois, le travailleur, si c'est manager, aura droit à une Je prime. pense à ça. Nous allons aussi faire un numéro pour ça. Maintenant, je vous dis. est-ce... Alors, imaginez, Ouais. les gens qui devaient plaider pour vous, hein, les Ouais. délégués syndicaux, qui devaient plaider pour vous, Vous ils ont sont déjà- corrompus. Ouais. Ils diront quoi? Rien du tout. Et vous qui êtes au bas niveau, vous ne devez que souffrir. Souffrir. Vous ne devez que souffrir. Maintenant, C'est comme ce qui se passe avec nos députés que nous sommes en train d'élire. ouais. Tu élis un Tu député, passes. tu dis qu'il part à l'Assemblée là pour te défendre. Ben, il arrive là, il dit rien. Il dit rien. Mais dans l'entreprise, c'est aussi ce qui se passe. Ok, maintenant, mythe ou réalité, la responsabilité sociétale dans nos entreprises minières. Aujourd'hui, la responsabilité sociétale dans nos entreprises minières, moi je dirais qu'aucun indicateur ne prouve à suffisance que les entreprises minières sont en train de prendre en considération d'abord l'aspect social. Rien ne prouve. Donc c'est un mythe. Rien ne prouve, ça c'est un mythe. C'est une histoire Imaginaire imaginaire qui ne est s'applique comme pas. ça. Mais dans leur rapport, vous allez dire, donc, du point de vue social, nous avons construit un puits. Non, là-bas. nous Du point de- devons le Non, voir, nous devons le non, voir. il faut Ça le doit voir. être une réalité. Il faut le voir. Il y a des cités qui sont délocalisées aujourd'hui demain, qui disparaissent comme ça. Il y a des agents qui sont licenciés comme ça. On te dit que non, il a seulement somnolé au travail, comme ça on a pris une photo et on le licencie comme ça. Vous voyez des histoires comme ça. Vous voyez des histoires Je comme pense ça. que le mal est profond. Le mal est tellement profond, monsieur Le mal le est journaliste. Le mal est tellement profond. Moi, je crois parler de la responsabilité sociétale des entreprises minières ici, Ouais, là-bas, au Congo. Moi, je trouve que c'est un mythe. un mythe. C'est des histoires imaginaires. C'est des histoires imaginaires qui ne peuvent pas se passer. Aujourd'hui, combien de ces entreprises-là ont construit des écoles? Combien de ces entreprises-là Il n'y a même pas. ont construit de ces écoles? Il y a même des entreprises qui nous construisent des hôpitaux en quoi? En bois. En bois. Imaginez des histoires comme ça parce que vous savez qu'après vous, c'est les déluges. C'est les déluges, ça va Vous passer. savez qu'après vous, c'est les déluges. Il n'y aura rien. Rien du tout. Moi, je trouve que cette histoire des responsabilités sociétales des Ouais. entreprises, Ouais. moi, je trouve que c'est un mythe. C'est un mythe. Voilà. Qu'on arrête un peu Ouais. d'embrouiller les gens, qu'on arrête de troubler les gens avec cette histoire de responsabilité sociétale. Parce que sur le plan social, moi, je vous dis que les travailleurs ne prouvent rien. Si d'abord on est au niveau du travailleur, le travailleur ne ressent rien du tout. Voilà, monsieur JC, je pense qu'il y a à boire et à manger. Ouais, c'est pourquoi Il y a dis encore qu'il y a trop à boire, il y parler a par beaucoup à parler. rapport à ça. Nous vous réservons encore un numéro où nous allons approfondir encore la Ouais, question. En tout cas, ça, ce n'est que le début. Ouais. Alors que nous avons beaucoup de choses à parler, nous avons beaucoup de choses à expliquer aux gens. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour expliquer le cours, les livres, tout ce qu'on a. Non, ça c'est la réalité maintenant. Ouais, nous sommes là en train d'expliquer la réalité, La aux réalité. gens. Ouais. Voilà, ce qui devait être et ce qui est. C'est ça même le problème. Voilà. C'est ça même le problème. Voilà, merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Je pense que ce n'est pas la première et la dernière fois d'avoir passé dans les questions spéciales de l'économie. En tout cas, je vous dis merci, sincèrement merci. On a beaucoup de choses à dire. C'est le temps qui nous fait défaut. Qui nous fait défaut, oui. Le temps qui nous fait défaut. On doit aller en tout cas packen en train d'expliquer à la population et aux gens ce qui se passe.
En tout cas, il n'y a pas seulement un problème de responsabilité sociétale sociétale au niveau de l'entreprise, parce qu'on n'a pas touché du côté environnement. En tout cas, là, c'est là qu'il y a à boire. Nous allons encore parler. Vous venez, vous achetez des champs et vous détruisez ces champs et vous arrêtez là. C'est comme ça. Nous allons encore parler sur ça. Je pense que ce sont déjà des sujets réserves qu'on doit expliquer à nos mamans, à nos papas qui nous suivent là, qui nous ont envoyés à l'université, apprendre et comprendre les choses. Comment est-ce que cela doit se passer enfin, que nous puissions les aider au moment opportun, qui est le moment présent. Voilà, merci beaucoup, monsieur JC. Je dis également merci à vous tous qui étaient en train de nous suivre. Vous avez bien entendu notre échange, notre débat avec monsieur JC Ouamana. Il est doctorant, masterant, voilà, à l'université de Lubumbashi. Il est enseignant ici au Lualaba. Il voit la réalité qui se passe. Le mal est tellement profond, on ne sait pas comment exprimer, on ne sait pas comment dire. Mais nous sommes là quand même pour essayer d'éclairer les zones d'ombre que voilà, les responsables et les autorités sont en train de noircir pour faire à ce que la population puisse passer outre. Mais nous sommes là pour éclairer. C'est pourquoi restez toujours fidèles là pour cette émission. Jamais les choses purement économiques ne peuvent vous échapper. Je suis en train de vous dire également merci. Je dis merci à toute l'équipe qui était en train de me tenir compagnie. Je dis merci à Jika, je dis merci à Trésor Makolo, je dis merci à Anissé Mbouyo. Appelez-moi toujours Emma Kassongue, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc on est là pour clé, pour parler, pour élaguer, pour expliciter des faits et phénomènes qui se passent dans l'économie. Je vous fixe rendez-vous à très prochainement. Merci. Ok, merci M. Kassongue. Je vous dis merci pour l'invitation. Je dis merci à toute l'équipe de Live Télévision qui nous a supervisé et qui nous a réalisé en tout cas. Nous allons nous disponibiliser. Toujours. En tout cas pour la population, la bonne cause. Surtout que maintenant on a le temps, alors on doit réellement jouer notre rôle dans la société en tant que scientifique. Voilà, nous vous fixons rendez-vous à très prochainement. Merci, au revoir.